Mais qu'est-ce que c'est qu'un membre? Et qui peut devenir membre d'une église? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre à l'aide d'un texte qui se trouve dans le livre des Actes. Alors, quelques mots de contexte. Nous sommes à la Pentecôte et le Saint-Esprit vient tout juste d'être répandu de manière spectaculaire, de sorte que des flammèches, de manière visible, ont manifesté cette réception de l'Esprit. Et il se fit un vent violent. Donc, Dieu a voulu marquer cet événement d'une pierre blanche, si j'ose dire ainsi. Les personnes reçurent le Saint-Esprit et se mirent à parler dans différentes langues, de sorte que tous les pèlerins juifs réunis à Jérusalem ce jour-là en pèlerinage entendent dire ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit louer Dieu dans leur propre langue. Imaginez cela nous arriver aujourd'hui. C'est quelque chose qui a rendu tout le monde perplexe. Et c'est pourquoi Pierre a prononcé un discours en leur expliquant que ce n'était pas une surprise, mais que c'était annoncé par le prophète Joël. Mais ce discours bouleversa beaucoup d'auditeurs, et c'est là que nous prenons notre lecture dans Actes, le chapitre 2, les versets 37 à 47. Actes, chapitre 2, versets 37 à 47. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de signes et de prodiges miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors c'est un texte qui est assez, idéal sur ce qu'est l'Église. Et on voit très vite que dans le livre des Actes que le tableau va vite se noircir. Parce que le cœur humain est pécheur. Et il se détourne de la foi des débuts et ceci très rapidement. C'est pourquoi il est important, non seulement pour chacun d'entre nous, de nous rappeler en quoi consiste, en principe, idéalement, le fait d'appartenir à une église. Alors ce texte est d'une importance première pour notre compréhension de ce qu'est l'église. Et dans une période où tout paraît relatif, où les mots, où chacun donne aux mots la signification qu'il a envie et lui donne sa propre compréhension, l'appartenance à une église peut être quelque chose d'assez flou. Alors je pose une question un peu un petit peu choquante ou provocatrice. Qui peut être membre d'une église? Alors j'attends pas de réponse, je serais bien embêté parce que j'entendrai beaucoup de choses qui peut-être me mettraient mal à l'aise. Mais tout d'abord, ce sont des enfants de Dieu.
Dans le ministère que j'exerçais dans une autre église, une personne un jour s'est présentée spontanément à nos études bibliques. Et il était un petit peu vindicatif, parfois agressif. Et mes frères et sœurs étaient souvent dans leurs petits souliers lorsqu'il était là. Et un jour est venue la question de ce qu'est un enfant de Dieu. Et il s'est, avec une certaine assurance, il s'est écrié « Nous sommes tous des enfants de Dieu ». Quelle surprise! C'est quand même avec un petit... Comment dire? J'avais envie de pouffer de rire quand j'ai vu le regard de mes frères et sœurs qui se sont tournés vers moi pour voir ce que j'allais répondre. Alors après coup, hein, j'en ai souri, mais tout le monde était gêné. Et du point de vue de notre création, voilà en gros hein, ce que je lui ai répondu. Création à l'image de Dieu, oui, d'une certaine manière, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous issus de la volonté de Dieu. Mais quand la Bible utilise cette expression, elle désigne en général des personnes nées de Dieu, des gens qui lui appartiennent. C'est son peuple parmi les autres. Son peuple, sa famille, distincte des autres. Alors dans notre texte, plusieurs éléments montrent que seuls les enfants de Dieu entraient dans l'Église. Tout d'abord, on le voit au verset 39. « Car la promesse est pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Ceux qui rentrent dans l'Église, c'est ceux que le Seigneur appelle. D'ailleurs, au verset 47, nous lisons « Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. » C'est Dieu qui bâtit son Église. Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et c'est un refrain qui revient à plusieurs reprises dans le livre des Actes. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tous ne devinrent pas membres de l'Église de Jérusalem. Si nous avons un chiffre, qui est le chiffre de 3000, c'est qu'il y en avait beaucoup plus qui ont entendu. Verset 41, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Quelles étaient les paroles de Pierre? Je le dis pour ceux qui n'auraient pas le texte en mémoire, il nous faudrait relire tout le chapitre 2, mais nous pouvons le résumer ainsi. Ce sont ceux qui acceptèrent l'évangile, à savoir que le salut, être sauvé, c'est seulement par Jésus-Christ. Et à cause de ce salut, il devait changer. Dans la Semeur, il est écrit « changer », mais dans d'autres versions, vous verrez « convertissez-vous », parce que c'est le terme, en grec « métanoïa », qui est désigné par conversion. Et littéralement, ce terme porte le sens de faire un changement de direction à 180 degrés pour se tourner vers Dieu. Quel était le signe de cette appartenance, de cette décision de changer? Eh bien, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais que signifiait-il? C'était le signe par lequel on reconnaissait publiquement en Jésus le Messie qui devait venir. On reconnaissait qu'il était ressuscité et qu'il siégeait désormais à la droite de Dieu. Alors ces choses-là, vous les verrez si vous avez votre texte sous les yeux, dans les versets 30 à 33, Pierre explique tout cela. Il s'agissait ensuite de reconnaître ce Jésus comme roi et souverain et recevoir le pardon des péchés de sa part. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors parmi les personnes réunies à la Pentecôte, le texte ne le dit pas directement, mais il semble bien qu'il y ait des personnes qui étaient passées par le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était une figure de la foi juive à l'époque. On a des traces extra-bibliques de cela. Jean-Baptiste était très très connu et il a suscité un réveil dans le judaïsme. Plus tard dans le livre des Actes, on voit que certaines personnes avaient reçu ce baptême de Jean. Jean baptisé dans le Jourdain. Ils avaient reçu le baptême de Jean, mais ne savaient pas, même pas, qu'il existait un Saint-Esprit. Et Paul leur a expliqué de qui il s'agissait, que Jésus était venu et ce qu'était le Saint-Esprit. Et ils reçurent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils furent rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et c'était le signe distinctif qui distinguait les enfants de Dieu et donc les membres... je pose la question plutôt.
est-ce que le baptême, au nom de Jésus-Christ, serait le signe qui distingue les enfants de Dieu et donc les membres d'une église? La réponse est oui et non. Non, parce qu'un enfant de Dieu, c'est avant tout quelqu'un qui est né de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit. Jésus disait à Nicodème, dans l'évangile de Jean, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc non, mais oui, en même temps aussi. Parce que force est de constater qu'il n'est pas toujours aisé de voir si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, est né de l'Esprit. En tout cas, au début, ça ne se voit pas nécessairement. D'ailleurs, les apôtres ont été, en quelque sorte, si j'ose m'exprimer ainsi, pris au piège ou trompés, abusés. Il y avait un certain Simon le magicien, on le voit dans Acte 8, qui avait été baptisé par les apôtres parce qu'il avait cru, nous dit le texte. Pourtant, son désir d'acquérir le don de guérison des apôtres à prix d'argent montrait qu'il entrait dans l'Église pour de mauvais motifs et qu'il n'avait pas reçu l'Évangile. Et les apôtres l'ont repris sévèrement. Ils ne se sont pas excusés ou n'ont pas fait leur introspection en disant « Oh malheur, on l'a baptisé celui-là ». Non, c'est ta responsabilité. Tu t'es fait baptiser. Repens-toi si Dieu peut te pardonner. C'est ça qui est dit dans le livre des Actes. Si Dieu peut te pardonner. Donc ce n'est pas automatique. Alors, puisque le discernement est parfois insuffisant dans sa sagesse, Dieu a donné des signes pour distinguer les enfants de Dieu des autres. Et le premier de ces signes est le baptême. Par le baptême, nous déclarons que nous avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur et que nous désirons suivre Jésus comme disciple. Alors, dans notre Église, je me suis replongé dans les règlements pour bien m'en imprégner. Dans notre Église, nous considérons que le baptême d'adulte ou d'un jeune en âge de prendre cette décision est le seul qui permette de témoigner de cet engagement. Et il est du devoir des anciens, c'est marqué noir sur blanc, de discerner, j'espère que les membres ont bien lu le règlement, de discerner si une personne a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et c'est pourquoi, dans notre Église, nous faisons le choix que toutes les églises ne font pas, mais de former le candidat en vue de son baptême. Ce parcours nous permet d'évaluer autant que possible si le candidat a au moins compris l'Évangile. Il ne s'agit pas de former une personne à être parfaite, et parfaite même dans sa compréhension, mais est-ce qu'elle a compris l'Évangile? C'est ça l'important. Et parfois on peut se tromper, comme les apôtres l'ont fait. Alors les réponses, il m'est arrivé d'ajourner des baptêmes. Et pour l'un des cas, c'est avec une grande crainte qu'on prend une telle décision. Une candidate un jour m'a demandé à la voir, à la rencontrer pour être baptisée, et je lui ai demandé pourquoi veux-tu te faire baptiser? Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est l'Évangile pour toi? Alors les réponses ont été extrêmement floues. Alors, on ne demande pas à un candidat de tout savoir parfaitement, mais là, c'était particulièrement flou. Et il y a quelques éléments dans la maison qui m'ont montré des choses pas nettes. Donc, je lui ai conseillé d'attendre un peu. Elle s'est alors fait baptiser dans une église que je ne connais pas, mais qui se trouve, semble-t-il, à Marseille, et dans laquelle on baptisait à la demande. Qui veut se faire baptiser? Moi? Eh bien voilà, on te baptise. Alors on m'a fait des reproches. On m'a fait des reproches parce que cette personne. Pourquoi est-ce que j'avais refusé de baptiser cette personne puisqu'une autre église le faisait? Pourquoi est-ce que je lui avais demandé d'attendre? Et avec le recul, les personnes qui m'ont fait des reproches sont revenues me voir en voyant que le témoignage de cette personne n'était pas conforme avec quelqu'un qui a reçu l'Évangile. Alors, j'aurais pu me tromper, bien entendu, ce n'est pas du tout la question, mais le baptême est un signe, mais il y a un témoignage qui va avec.
Voilà. Qui peut être membre d'une église? Eh bien, des enfants de Dieu qui s'engagent par le baptême à être des disciples. C'est un premier point. Voilà. Alors la deuxième particularité des membres de l'église, on pourrait le dire à partir de ce texte, c'est qu'ils sont saints. Parce que l'église est sainte, ses membres sont saints. Alors certains sont peut-être étonnés d'entendre ça aujourd'hui, mais saint, c'est le terme approprié pour les enfants de Dieu. Et Paul, d'ailleurs, les utilise lorsqu'il adresse ses lettres aux églises. Aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Thessalonique, aux saints qui sont à Philippe. Les saints, ce ne sont pas des personnes qui s'illustrent particulièrement par leur perfection, la perfection de leur vie, mais c'est l'ensemble de ceux qui appartiennent à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, vous connaissez certainement ce verset dans lequel Dieu passe à la barre très haut et dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et dans notre texte, eh bien, où est-ce qu'on trouve cela? Eh bien, dans ce verset 40, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Mais qu'est-ce que ça veut dire séparer ici? Est-ce qu'il s'agit de se retirer dans des monastères? De se retirer entre chrétiens où on ne risque pas de prendre des coups? L'église dont nous recevons le témoignage aujourd'hui dans ce livre des Actes, ce n'était pas une église cachée, bien au contraire. Tout le monde était très impressionné, dit le verset 43. Verset 47, le peuple tout entier leur était favorable. Alors ça changeait par la suite, mais au moins au début, les gens ont reconnu qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait là. Cette invitation à se séparer, c'était la conséquence du salut. Recevez le salut et séparez-vous. Les deux sont concomitants. Et cela voulait dire tout simplement, désormais, vous êtes consacrés, vous êtes saints, vous ne vivez plus comme ceux qui se perdent. Saint, c'est un terme particulièrement approprié à Dieu, on vient de le dire. Il désigne l'excellence de ses attributs, de ses perfections. C'est un Dieu incomparable, un Dieu qui a appelé à l'existence ceux qui n'existaient pas. Il est le tout autre, a dit un grand théologien. Le tout autre. Mais appliqué à son peuple, ce terme, saint, signifie mis à part, consacré, avec parfois aussi des conséquences qui sont la pureté. Mais ce n'est qu'une conséquence, c'est le mis à part, consacré. Même si ce peuple demeure imparfait, il se démarque par sa moralité. En termes techniques, on dit son éthique, sa moralité, ses pensées, ses paroles et ses choix. Parce qu'il fait ses choix devant Dieu. L'appel de Pierre à changer est un appel à être saint. Changez de direction. Tournez-vous vers Dieu. C'est un appel à être saint, séparé, consacré. Le salut et la consécration, la sainteté, sont les deux faces d'une même pièce. Il nous appartient de le vivre. On ne peut recevoir le salut et vivre comme le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Cela exclut donc toute malhonnêteté, toute attitude équivoque. Saint, c'est rechercher dans tous les domaines de ma vie, et il y en a de nombreux dans la mienne, même dans les secrets de mon cœur, à honorer Dieu, le Dieu trois fois saint. C'est mener, disait Paul, une vie digne de l'Évangile. Menez une vie digne de l'Évangile. Le Seigneur vous a appelé à mener une vie digne de l'Évangile. As-tu conscience qu'en venant dans cette église, tu marches parmi les saints? Les saints qui un jour vont régner avec Christ. Les saints qui un jour vont juger même les anges. C'est la Bible qui le dit. Hein. J'attends cela avec crainte et tremblement, mais lorsque tu chantes les louanges de Dieu, tu chantes
parmi les saints. Lorsque tu parles à un frère ou une sœur, tu parles à un saint. Mis à part pour Dieu, pour qui Christ est mort et a donné sa vie. Ce qui sort de nos bouches, Paul le disait en particulier dans Éphésiens, doit manifester cette sainteté. Ce que tu médites dans ton cœur, ce que je médite, moi aussi, doit refléter cette sainteté. Et je ne dois pas minimiser, je parle pour moi, ce que je médite de mauvais dans mon cœur. Je ne dois pas minimiser cela. Ça s'appelle le péché. Et le minimiser, c'est le meilleur moyen de ne jamais changer. Être saint, c'est se séparer de cette génération. Pardon. Être saint, se séparer de cette génération, c'est aussi, par exemple, ne pas s'unir, chercher à s'unir avec un non-chrétien. Paul ne le dit pas une fois, il le dit au moins à 3 reprises. Aux Corinthiens en particulier, parce que visiblement, il y avait un problème ici. Paul invitait les Corinthiens à ne pas se mettre sous un joug étranger avec les incroyants. Il encourage des veuves à se remarier, pourvu que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le peuple est saint. Au sein du peuple d'Israël, lorsqu'un membre s'unissait à un étranger, eh bien, la conséquence, c'est que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu. L'expérience montre qu'aujourd'hui encore, ces choix mènent à beaucoup de difficultés. Et très souvent, le croyant abandonne ses engagements. Ce n'est pas systématique, mais en tout cas, il y a au moins des difficultés. Je crois que nous avons dans la communauté des personnes qui se sont converties et dont le conjoint ne s'est pas converti. Elles peuvent témoigner que ce n'est pas toujours facile. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous demande de rester avec ce conjoint, mais on ne peut pas faire ce qu'on voudrait. L'Église est sainte, elle est mise à part pour rendre un culte à Dieu. C'est l'appel que je lance aussi aux plus jeunes parmi nous. Et au travers d'eux, à tous, si vous vous engagez avec Christ, faites des choix qui honorent Dieu. Le choix d'un métier vous donnera ou non le temps de servir Dieu dans l'Église. Et il vaut mieux y penser au début. Le choix de votre conjoint déterminera comment vous élèverez votre famille, quel témoignage vous donnerez. Et j'ai envie de dire, et là c'est un avertissement tout personnel, parce que je crois avoir l'expérience vécu, des expériences qui me permettent de le dire, soyez très exigeants, même si cette personne fait partie de l'Église. Tout le monde ne cherche pas à honorer le Seigneur dans l'Église. Celui qui honore Dieu dans ce domaine s'épargne beaucoup de difficultés. Quelle joie, quel bonheur de pouvoir regarder, porter un regard ensemble vers le même objectif, à savoir grandir à l'image de Christ. Il y a des gens qui rêvent de cela et qui ne le peuvent pas. Mais quelle joie et quel privilège, quelle grâce quand on peut le vivre. Et quel témoignage quand il faut élever les enfants. Le choix de là où nous allons habiter, il est aussi déterminant. Il favorisera ou pas le service du Seigneur et le témoignage dans notre église locale. J'encourage chacun vraiment à intégrer dans ses choix cette question, comment vais-je pouvoir, en prenant cette décision, servir ce Dieu saint qui m'a fait grâce. La sainteté de l'Église, elle exige aussi qu'on se batte pour la conserver. Il ne s'agit pas d'exclure à tout va, sinon l'Église serait un groupe impénétrable de gens imbus de leur perfection. Mais il s'agit ici, ce dont je veux parler, de reprendre avec douceur et parfois avec fermeté ceux qui
ne respectent pas cette sainteté ou qui ne recherchent pas cette sainteté. Alors bien sûr, on est tous défaillants, hein, on est bien d'accord et on ne peut pas sauter sur tout ce qui bouge, mais parfois l'Église est en danger. Et nous avons eu à le faire à plusieurs reprises avec Marc-Henri et David qui n'est pas là. C'est une tâche ingrate et que nous ne faisons pas de gaieté de cœur, mais c'est la tâche des anciens et de l'Église. Ce n'est pas que la tâche des anciens, c'est aussi celle de l'Église, parce que chacun a un témoignage à donner. Officiellement, c'est celle des anciens. Qu'est-ce qui rendait le témoignage des premiers chrétiens impressionnant? Notre texte nous parle de miracles qui s'opéraient par les apôtres. Alors je laisse ici cet aspect pour aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit d'une période particulière dans l'histoire, même si nous croyons encore que Dieu fait des miracles. Nous ne sommes pas, comment on dit déjà? Pardon? Cessationnistes, voilà, merci. Parce que je sais que Marc-Henri connaît bien ce terme. Ce qui détonne à l'époque, ce n'est pas seulement les miracles, c'est aussi que l'Église se démarquait par sa volonté de plaire au Seigneur qui les avait sauvés, en abandonnant les comportements du monde. On le voit par exemple dans l'épître la première épître de Pierre. Voilà, les gens trouvaient étrange qu'ils ne suivent pas les choses qu'ils faisaient auparavant. Dans son livre « Connaître Dieu », James Packer émet des regrets quant au témoignage de l'Église d'aujourd'hui. Elle impressionne plus personne parce qu'elle adopte à bien des égards les comportements d'un club de sport. Il utilise cette image. On choisit ses horaires, son rythme, et on attend surtout que cela me soit personnellement profitable. Et que cela ne me convient plus, eh bien je démissionne et je me désengage. Mais l'Église n'est pas un club. Elle ne me donne pas seulement des droits, mais aussi des devoirs. C'est une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour célébrer bien haut ses œuvres merveilleuses. Les membres d'une église sont saints, consacrés et mis à part pour Dieu, et parce qu'il en est ainsi, ils s'engagent aussi à marcher dans la sainteté. Alors cette marche est imparfaite, semée de chutes, d'embûches, de combats, mais ce n'est pas en abaissant les exigences que nous porterons bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. Dieu est fidèle et c'est lui qui nous rend capables si nous sommes aussi fidèles et si nous reconnaissons nos manquements devant lui et que nous l'invitons à nous changer. Alors, j'aimerais aborder un dernier point. Comment pourrait-on définir un membre d'Église? Là encore, c'est un terme qui n'est pas dans le texte, mais je l'appellerai malgré tout de la manière suivante, c'est qu'un membre est un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Notre texte nous en donne quelques éléments. Au verset 42, nous lisons « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tous les croyants vivaient unis entre eux. » Je saute au verset 44. « Unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. » La semaine dernière, je logeais à Paris parce que j'étais à un séminaire sur la prédication chez un pasteur d'une église de taille équivalente à la nôtre. Et nous discutions du contexte parisien qui est très différent du nôtre. En semaine, les activités sont réduites à leur plus simple expression, c'est-à-dire zéro. Parce que pour la plupart, eh bien, les journées de travail elles commencent à 5-6 heures du matin et elles se finissent à 20 heures à cause des transports. Donc, impossible de faire des visites ou des études bibliques le soir, personne ne viendra. Mais le confinement a eu du bon et il les a conduits à néanmoins faire un rendez-vous en semaine par Zoom, une réunion de prière. Il faut croire qu'il y avait une soif de le vivre. Alors je lui ai demandé justement mardi dernier si sa réunion s'était bien passée. Et il m'a dit oui, mais cette fois nous n'étions pas très nombreux. Ah bon? Vous étiez combien? 25. Qu'est-ce qui caractérise une église de disciples? Ce sont des personnes qui se retrouvent régulièrement pour prier.
Dans la prière, nous abandonnons nos résistances, nos préjugés, parce que nous ouvrons notre cœur à Dieu et nous l'ouvrons ensemble les uns devant les autres. Et c'est là que tombent les barrières et les difficultés que nous avons les uns envers les autres. Des disciples, ce sont des personnes qui s'attachent, ou qui, dans d'autres versions, persévèrent dans l'enseignement, et je rajoute, et dans l'application de l'enseignement, qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres, qui exposent humblement et simplement leur cœur devant la parole de Dieu, pour être ensemble transformés. C'est ce que nous voyons dans ce texte. Les disciples, nous voyons aussi, vivent en communion les uns avec les autres. On a entendu il y a quelque temps, il y a 2 semaines je crois, que l'Église est une et que nous ne devons rien tolérer dans l'Église qui brise cette unité. Ils persévèrent dans la communion fraternelle, nous dit notre texte. Ça veut dire que ça ne va pas de soi. Et là encore, l'idée de persévérance montre que les différences font que ce n'est pas si simple. Et puis notre péché, notre cœur pécheur. Mais c'est là que Dieu se réjouit et nous transforme. Les disciples rompent le pain ensemble. Alors on pourrait parler des agapes que nous aurons tout à l'heure, mais il semble qu'il s'agisse aussi de prendre le repas du Seigneur. Les deux sont possibles. Des disciples mettent leurs biens en commun. Alors je ne vais pas me lancer dans l'aventure de vous expliquer si le modèle économique de l'Église primitive est applicable à notre contexte aujourd'hui. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas, mais le principe de la mise en commun de nos biens, c'est un principe qui est important dans l'Église. Et nous devons comprendre que c'est dans les offrandes que nous faisons ensemble pour les œuvres que nous avons décidé ensemble de soutenir, que là aussi le Seigneur se réjouit. Et c'est dans notre fidélité à cela que le Seigneur se réjouit. C'est des projets, parce que ce sont des projets que nous soutenons communautairement. Alors bien sûr, nous avons nos contributions personnelles et individuelles ou familiales, mais ne délaissons pas aussi la mise en commun communautaire. Et comme c'est le cas dans une famille, en fait, dans une église, nous ne choisissons pas nos frères et nos sœurs. Moi, je ne vous ai pas choisi. Vous m'avez un peu choisi. Mais si je vais vous expliquer, j'ai jamais eu l'occasion de vous expliquer comment je suis arrivé ici. Mais pour nous, les premiers surpris, c'est nous. Vous le savez en gros, Naïna vous en a parlé, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous dire ce que nous, on avait vécu. Nous ne dirigions pas à Istres, pas du tout. Pas du tout. Et même pas dans les CAEF. Mais il est devenu évident que c'était ainsi, et c'est le Seigneur qui décide. Nous ne nous choisissons pas. Et nous ne choisissons pas d'aimer seulement ceux avec qui nous avons des affinités. L'Église locale, c'est le corps spirituel que le Seigneur a choisi pour moi, pour toi, pour que tu grandisses à l'image de Jésus-Christ. On pourrait dire la même chose pour nos épouses ou nos époux. C'est pour cela que l'Église virtuelle sur Internet n'est pas l'Église. Elle ne s'expose pas à l'exhortation et au témoignage des frères et sœurs. Elle choisit seulement ce qui l'intéresse, comme on le ferait dans un fast-food. Dans mon Église locale, j'apprends à me soumettre à ce que Dieu a prévu pour moi, et pour moi aussi, pour moi, parce qu'il m'a placé là. Les premiers chrétiens vivaient unis entre eux, non parce qu'ils se retrouvaient dans les maisons pour la communion fraternelle. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas non plus parce qu'ils allaient aux études bibliques. Là, je vous prends à contre-courant par rapport à ce que j'ai dit. Ce n'est pas non plus parce qu'ils priaient dans leur coin. Ce n'est pas non plus parce qu'ils donnaient aux autres de l'argent. Ils étaient unis parce qu'ils faisaient tout cela en même temps. Et ils le faisaient fidèlement. Alors bien sûr, ne soyons pas non plus faire de l'angélisme, mais bien entendu, il s'agit
l'Église a montré ses travers très rapidement dans l'histoire de l'Église, et on le voit dans les lettres de Paul, et même dans le livre des Actes. Mais on n'est pas disciple en choisissant son domaine d'obéissance. Voilà, nous avons quelques éléments de ce qu'est une vie de disciple, et il nous appartient de persévérer dans ces domaines-là. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai joué quelques années au rugby dans l'équipe de ma ville. Nous avions 1 à 2 entraînements par semaine, mais ils n'étaient pas suivis par tous, loin de là. C'est aux entraînements que se révélaient les motivations de chacun. Certains venaient juste pour les copains et chaque entraînement se terminait dans le bar ou en boîte, comme on disait à l'époque. En boîte de nuit, bien sûr. D'autres ne venaient que de temps en temps, parce que ce n'était pas leur priorité, et ils avaient peut-être bien raison. D'autres s'entraînaient assidûment, au point qu'ils se retrouvaient pour courir en plus en semaine pour être dans une forme sans reproche, dans la meilleure condition possible. Alors je ne vais pas vous faire un tableau. Hein, il y a une seule sorte de joueurs qui jouaient le match. Ceux qui faisaient la fête avant le match, ça arrivait souvent, hein, qui arrivaient dans le match, ça sentait sous la mêlée, je ne vous raconte pas le tableau. Ceux qui n'allaient pas aux entraînements, ou que sporadiquement, ceux qui disparaissaient pendant les vacances, et à cause de qui on ne pouvait pas former une équipe de 15 joueurs, eh bien, ils ne jouaient pas le match. Ils n'étaient pas titulaires, ils ciraient le banc, comme on disait à l'époque. Le banc des remplaçants, bien sûr. Et souvent, ils nuisaient à l'unité du groupe parce qu'ils voulaient jouer le match. Chers frères et sœurs, on ne joue pas un match de rugby, on a un match beaucoup plus glorieux et beau. Un match contre une équipe infiniment plus nombreuse. Celle de ceux qui veulent faire la fête avant le match. Et en plus, on a une assurance, c'est que c'est un match dont on a la victoire assurée. Lorsque j'assiste avec joie aux réunions de prière, mes amis, je joue déjà le match. Lorsque j'expose mon cœur à la parole et que je me soumets avec joie, je vais aux entraînements, parce que la parole transforme mon cœur pécheur, et je me prépare pour le match, parce qu'il y a des matchs à livrer dans la vie. Lorsque je participe à la vie d'église en partageant ce que Dieu me donne, je joue le match. Selon mes possibilités, bien sûr. Hein. Mais je joue le match parce que le Seigneur prend plaisir en celui qui donne avec joie. Et je participe aux actions de l'Église. Lorsque je vis la communion fraternelle, lorsque je participe aux différentes tâches de l'Église, etc., je joue le match. Est-ce que tu veux jouer le match ? Alors ne nous méprenons pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'existe pas des raisons légitimes. Il y a des mamans, à commencer dans ma famille, qui ont des enfants en bas âge, qui ne peuvent pas participer à tout ce qu'elles veulent. Des personnes âgées, alors je me suis réjoui de ce que les personnes âgées m'ont demandé de faire une étude biblique délocalisée parce qu'elles ne peuvent plus se déplacer le soir. Je m'en suis réjoui, donc j'ai envie de répondre à ça. Mais je ne suis pas en train de vous dresser le portrait d'une église pleine d'activités. Bien au contraire, ce passage ne nous dresse pas le portrait d'une église d'activité. Il nous dresse le portrait de ce qu'est une église qui est dans l'être avant le faire. Et ce qui caractérise cet être avant le faire, ce que je vois, moi en tout cas, pour ma part, c'est la joie et la simplicité de cœur. La joie et la simplicité de cœur. Tout est simple dans les rapports. On est joyeux, joyeux de se retrouver devant la parole, joyeux de se retrouver en prière. Et ça, mes chers amis, il n'y a que Christ qui peut le créer dans un cœur. Seul Jésus peut le faire naître. Ce n'est pas en minimisant nos manquements, pour ne pas dire notre péché, que nous pouvons obtenir miséricorde. C'est en venant au Seigneur qui peut, lui seul, transformer nos cœurs. Parce qu'il a vaincu le monde. Et lui seul peut vaincre l'influence du monde dans nos cœurs. Alors au moment de prendre ce repas, je voudrais vous inviter à
à réfléchir. J'ai dit tout à l'heure que nous avions un signe d'appartenance à l'Église. Alors là, je veux étendre un petit peu le sens de membre à personne, membre de l'Église universelle. Mais j'encourage ceux qui ne font pas encore partie des membres et qui désirent suivre Christ à devenir membres de l'Église.